Alors, un autre élément, c'est que je vais vous montrer rapidement comment on fait pour savoir aussi quel est l'impact des mouvements là, de volatilité. Ben, ça, on voit ça avec là, le Theta et le Vega. On l'a fait aujourd'hui ensemble, mais je le refais. Puis encore là, ça aussi, ça peut être un extrait, là, le segment, là. Euh, alors, comment ça fonctionne? Si on prend, nous, on regardait des mois de mars, hein, des 118 et des 123, vous vous souvenez? Alors, si on regarde 118, voyez-vous, je m'en viens à 118, regardez, mon Vega à 118 est de 12 sous et mon Theta est de 12 sous. Ça veut dire que pour chaque jour qui passe, ma prime de, mettons, 6 va perdre 12 sous. Si par contre la volatilité augmente de 1 demain, ben, le titre gagnerait 12 sous. Alors, si demain le titre, la vol augmente de 1 sur la base du Vega Theta, ça va être un match nul parce que le mouvement du Vega va venir annuler la perte de la journée. Mais vous comprenez que si par contre on avait une baisse d'1 demain sur le Vega, ben là, on perdrait 12 sous de volatilité, puis on perdrait 12 sous de temps. Donc, ça, c'est les fameuses lettres grecques. On a évidemment notre delta aussi. Puis, si on s'en va sur notre call, lui, notre call, on a un θ de 13 sous, puis on a un Vega de 12. C'est pas mal proche, lui aussi. Donc, oui, demain, si on pogne 1 de vol à la hausse, théoriquement, on dit, ah, mon Dieu, ça m'a payé un petit peu plus cher, mais c'est à moitié vrai parce qu'il va perdre une journée. Donc, on va retrouver, là, ça va un peu se neutraliser. Ça paraîtra pas à l'œil parce que si demain, votre volatilité passe de 51 points, mettons 52 à 53, là, le θ, il ne se voit pas, lui, là, sur le graphique. Mais il faut vous dire que ça va gagner 12 cents, mais à cause qu'il y a une journée écoulée, ça va perdu aussi 12 cents. Donc, théoriquement, c'est neutre.